Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien et que ton année 2025 débute aussi bien que tu l'aurais souhaité. Et si c'est pas le cas, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Pour ma part, ça va. Je suis toujours, je suis toujours très enceinte. On arrive bientôt au bout. Et je suis extrêmement fatiguée, mais je crois que c'est normal. En tout cas, ça va. On va attaquer direct avec ce que je suis en train de faire là. J'ai succombé à une tendance des réseaux sociaux cette année pour le mois de janvier. Alors, c'est assez habituel de faire des résolutions, des objectifs, des mood boards, ce genre de choses en janvier, je vous apprends rien. Mais je suis pas très mood board parce que en vrai, j'ai un peu la flemme de faire ce genre de truc, de chercher des images ou de les dessiner. Et je trouve pas ça super clair en vrai d'avoir des dessins ou des images. Bref. Et cette année, j'ai succombé au bingo. En gros, je vais noter mes objectifs tout simplement sous la forme d'une petite feuille de bingo. Et à chaque fois que j'aurai atteint un de ces objectifs, une de ces prédictions, il suffira que je la barre ou que je colle un petit sticker dessus. Je pense que je vais la mettre juste ici, cette feuille de bingo. Comme ça, je l'aurai toujours à côté de moi sur mon bureau. Donc pour l'instant, je vais juste dessiner ça. Et après, un jour où j'irai en ville, je ferai imprimer mon bingo en couleur. Parce que j'ai pas d'imprimante couleur chez moi. Et voilà le travail, je suis contente du résultat. C'est tout simple mais c'est clair et ce sera très joli à côté de mon bureau. J'ai utilisé 3 couleurs différentes, une pour la vie perso, une pour les objectifs professionnels et une pour mes objectifs artistiques. Donc trop hâte d'imprimer ça et de pouvoir y accrocher. Maintenant, j'ai encore un petit peu de travail à faire sur mon ordinateur parce que en début d'année, j'ai eu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo, celle où je fais mon bilan de l'année. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été si réactif et d'avoir échangé avec moi sur ce sujet. Mais en fin d'année et début d'année 2025, j'étais exténuée, archi fatiguée. Et en fait, il y a un moment, j'ai arrêté de checker les commentaires, etc. sur YouTube et Instagram parce que j'avais plus du tout l'énergie. Donc je vais rattraper tout ça maintenant, je vais répondre à tous mes commentaires. Et j'ai également reçu une grosse commande d'une abonnée YouTube adorable qui m'a laissé un commentaire adorable. Et j'ai pas eu le courage de répondre. J'ai pas eu la... C'est débile, hein, c'est juste un petit message, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis dit à chaque fois j'y ferai un moment où c'est, je sais pas, un meilleur moment, un moment un peu plus propice. Et en fait ça arrivait jamais. Mais là, ça y est, je suis plus en forme. Donc je vais prendre le temps de répondre à son commentaire et également d'envoyer sa commande. C'est parti. C'est parti de rattraper tous ces gentils messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux.
Bon, on a du boulot. Bébé numéro 2 arrive très bientôt et il y a encore pas mal de choses à faire pour préparer son arrivée, dont le tri d'une quantité astronomique de vêtements. Évidemment, j'ai gardé tous les vêtements de Monsieur Bébé depuis sa naissance. Et donc là, il va falloir que je les retrie par taille, que je lave ceux qui vont être mis tout de suite, quoi, les plus petits vêtements. Évidemment, ça va être très long parce que vraiment, j'ai tout fourré dans des sacs sans aucune logique. Donc énorme tri à faire. Là, derrière vous, on voit une toute petite partie de ce que j'ai à trier. Pour me donner du courage, je me suis préparé des petits fruits et un grand verre d'eau. Et puis c'est parti, hein, on y va. Il y a des petits vêtements comme ça qui me rappellent trop des souvenirs de Monsieur Bébé quand il était petit. Par contre, il y a un truc qui est drôle, mais je remarque que énormément de ces vêtements ressemblent à des à des déguisements de marins. La plupart des vêtements, en vrai, c'est sa mamie qui lui achète, donc elle doit avoir un délire avec les marins. Je vous jure, il y a tellement marin, 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 marin. Marin. Tadam! On dirait que c'est le bazar, parce que c'est le cas, mais je vous jure qu'il y a une logique là-dedans. Il y a une logique dans ce tri. C'est trié par taille et par type de vêtements. Mais je vais arrêter pour aujourd'hui parce que ça fait plusieurs heures que je suis debout et ça commence à être compliqué. Et en vrai, j'en ai un peu marre aussi. Ça fait vraiment plaisir de revenir travailler un petit peu dans l'atelier. En vrai, ça faisait plus de 15 jours que j'étais pas venue bosser, que j'avais pas fait de poterie. Parce qu'il y a le bébé qui arrive et qu'il faut préparer ça. Et que, comme je vous disais, j'étais un petit peu fatiguée. Mais c'est cool, là je commence un petit projet perso. Pas vraiment parce que ce sera quelque chose que je vendrai un peu plus tard j'imagine, mais
Mais je prends le temps là de faire des petits prototypes, des choses que j'avais en tête et que j'avais pas encore pris le temps de faire. Donc là, c'est un bougeoir, mais en même temps, c'est un genre de mini-monde Polly Pocket. En gros, ce sera un bougeoir, mais il y aura quand même une ou deux petites figurines de personnages qu'on pourra placer à l'intérieur du bougeoir ou sur le côté. Enfin bref, un truc mignon. Donc là, j'ai fait la partie cabane du bougeoir. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de faire une ouverture pour la porte, faire les fenêtres, etc. Et là, je vais faire la coupelle sur laquelle ça va reposer. J'ai emballé mon fameux petit colis et là je vais aller préparer un gratin de courge et ensuite j'irai chercher Monsieur Bébé chez sa nounou. Pousse la poussette. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé la motive de venir faire un petit peu de poterie dans mon atelier parce qu'en vrai il fait froid dans l'atelier donc j'ai été obligée de me forcer un peu, mais une fois que j'y suis c'est stylé. Et là j'avoue que je commence un petit peu à fatiguer, il est pas si tard mais je vais rentrer et je vais me mettre au lit et je vais dessiner un petit peu avant de me coucher. Parce qu'en vrai, en ce moment, je fais pas de poterie, mais par contre, je dessine beaucoup plus que d'habitude. Parce que c'est sur la tablette, je peux dessiner partout dans la maison. Ça me demande beaucoup moins d'efforts que n'importe quelle autre activité créative que je pourrais faire. Donc
En vrai, je reste jamais sans rien faire de créatif. Et dessiner sur la tablette, c'est ce qui nécessite le moins d'énergie pour moi en ce moment. Donc, donc je vais faire ça ce soir. Je suis en train de lire Les Peasley de Jérémy Moreau. C'est un illustrateur là que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, juste avant Noël, avec un premier livre, Alit. Et j'ai adoré son livre, sa manière de dessiner et le côté mélancolique et sauvage qu'il a de représenter la nature. Enfin bref, vraiment exceptionnel. Et j'ai tellement aimé ce premier livre que du coup, sur ma liste de Noël, j'avais mis d'autres livres de lui. Et donc là, c'est une copine qui m'a offert celui-ci, alors qu'il était même pas sur ma liste. Je savais même pas qu'il existait. Et j'ai reçu 2 autres livres de lui que j'ai hâte de lire. Mais vraiment, son travail d'illustration est incroyable. Les couleurs sont incroyables. Et sa manière de raconter les histoires, très très cool aussi. Donc pour ce que j'en ai lu, en tout cas, je vous conseille largement de découvrir cet artiste. Jérémy Moreau. Bref. On a passé une bonne journée quand même, non? En vrai, on a fait pas mal de trucs, sans grande prétention, mais c'était quand même cool, je crois. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. J'avais dit que je repartirais sur le rythme de 1 vidéo par semaine. Mais en fait, c'était sans compter le fait que j'allais vraiment être fatiguée. Donc en vrai, je repars sur un rythme de 1 vidéo quand je peux. Et c'est déjà très cool. Et si tu veux voir la prochaine, abonne-toi. Comme d'hab, tu peux laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt.